Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous allons parler de deux sujets très importants. Je vais débuter avec le sujet du masculin, donc le masculin dans tous ses états. Je vais être brève sur le sujet aujourd'hui puisque je vous annonce que je vais faire un webinaire, c'est-à-dire un direct avec vous. Vous allez pouvoir vous inscrire via mon site web. Toutes les informations vont être dans les commentaires sous la vidéo ou dans la partie sous la vidéo où est-ce qu'on peut mettre du texte. Je vais les mettre aux deux endroits. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un webinaire sur le masculin? Comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, je n'axe pas beaucoup mes compréhensions, mon travail sur le masculin parce que de mon point de vue, c'est vraiment important de se concentrer sur soi tant que vous ne faites pas le travail intérieur, c'est-à-dire de vous connaître en profondeur. C'est impossible que de l'autre côté, ça bouge de toute manière. C'est comme ça. Le duo est fait de cette manière-là. Alors, pourquoi j'ai décidé d'aller vers le masculin? Parce que je m'aperçois dans les demandes, dans les accompagnements, beaucoup de gens, vous avez besoin de comprendre, l'ego en fait a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Puis je le comprends parce que j'ai été là aussi, donc si je me rappelle où est-ce que j'ai été, parce que déjà ça fait un moment où est-ce que je suis plus dans cet état-là, donc des informations de mon autre et des informations également de gens en accompagnement, plus des compréhensions qui vont beaucoup plus loin au niveau d'une conscience supérieure. J'ai mélangé tout ça et j'ai préparé en fait une présentation pour vous. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette présentation-là? En fait, on va parler de beaucoup de choses. Je vais essayer de vous faire une liste rapide, mais on va parler en fait du masculin dans tous ses états. On va aller en profondeur une fois pour toutes, afin qu'on apaise votre ego puis que vous puissiez mettre complètement de côté qu'est-ce qui se passe chez votre autre, puis de le laisser lui aussi faire ce qu'il a à faire. En fait, la vie fait ce qu'il a à faire à l'intérieur de lui. Il se fait complètement transformer comme vous vous faites transformer. Mais la transformation, elle est complètement différente. Et une autre raison aussi pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire sur le masculin, en fait, c'est parce qu'on entend toutes sortes de choses complètement erronées quand je valide justement avec mon autre ou avec certaines personnes en accompagnement qui voient leur autre revenir de plus en plus dans leur vie, on va valider des choses. C'est-à-dire qu'une des choses, entre autres, qui est véhiculée pour moi, à mon sens, qui est complètement erronée, c'est que le masculin ne se connaît pas intérieurement. Juste ça, pour moi, c'est complètement ridicule. Sérieusement, le masculin, il se connaît en détail, vraiment en détail dans son intériorité. La seule chose, c'est qu'il a complètement cadenassé ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas exactement quand il vit d'émotions, où est-ce qu'ils sont ces émotions-là, puis pourquoi qui sont affectées, si on peut dire ça, ou toucher ces émotions-là. Je vais donner un exemple personnel de mon autre. Il est capable de m'expliquer en détail et c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Moi, je me croyais, comme la plupart de vous qui écoutez cette vidéo, vous croyez vous connaître en profondeur. Mais c'est complètement faux, cette information-là. Puis si vous vous mettez à y penser 2 secondes, vous n'êtes pas capable de répondre à vos besoins parce que vous ne connaissez pas réellement vos besoins. Vous êtes très bonne, très bon pour aller écouter les besoins des autres, mais quand c'est pour écouter vos propres besoins, vous avez de la difficulté à dire ce que vous voulez parce que vous ne le savez pas, à dire ce que vous avez besoin parce que vous ne le savez pas vraiment. C'est vraiment important de faire la différence dans ça, dans le sens que on pense souvent dans le collectif des flammes jumelles que le masculin, il ne se connaît pas intérieurement. C'est pas vrai du tout. Il n'est pas construit intérieurement, ça c'est vrai, mais il se connaît bien, mais vraiment bien. Alors, je vais aller sur l'exemple. Mon autre m'explique, il m'a expliqué ça en plus la première fois, il y a
il y a vraiment longtemps, il y a presque 2 ans, la première fois qu'il me l'a expliqué, c'est qu'il est capable d'identifier à l'intérieur de lui, dans son corps, un point où il sent l'excitation, l'adrénaline, et juste à côté, qu'il y a un point qui est la colère, une colère très très forte. Donc, il y a un genre de points qui les différencient, mais qui sont très collés. Alors, pour lui, quand il rouvre la porte des émotions, c'est toutes les émotions qui sont là, puis il peut les ressentir exactement à des endroits très, très précis et il peut détailler de manière tellement précise que ça en est vraiment impressionnant, vraiment. Et ce n'est pas qu'il ne se connaît pas, il se connaît très bien et c'est pourquoi il ferme la porte, parce qu'il sait très bien que s'il rentre là ou s'il laisse ça s'ouvrir, ça peut déraper et il peut perdre le contrôle. Alors, puisque quand on a la reconnexion énergétique avec notre hôte, toutes les mémoires sont remontées, toute cette énergie-là est remontée et il sent dans son corps que ça pourrait être un vrai tsunami, alors il maintient tout ça. Il maintient toutes ces mémoires-là qui sont en quelque part enregistrées dans son corps, le temps que nous prenions conscience de ces mémoires-là et qu'on en libère. Et on libère comment? Bien, en conscience. Ça aussi, c'est vraiment important. Puis aujourd'hui, je vais vous en faire la démonstration avec la tristesse. On va aller en profondeur dans le concept de la tristesse. Donc, quelles sont les informations qu'on va aller voir dans ce webinaire-là? En fait, bien sûr, on va aller voir tous les mécanismes du masculin. Ces mécanismes autant intellectuels qu'émotionnels. On va aller voir pourquoi, justement, qu'est-ce qui a fait, qui a développé ce mécanisme d'enfermer ses émotions? Qu'est-ce qui a causé ça dans sa vie? On va aller voir l'amour, comment cet amour-là, elle est vue, elle est vécue, elle est sentie par le masculin avant la rencontre, pendant la séparation, puis à la réunion, aux retrouvailles et à la réunion, parce que c'est vraiment 2 étapes complètement différentes. Qu'est-ce qui va lui créer un choc à l'âme pour qu'il puisse casser cette carapace-là, en fait, pour qu'il puisse enfin libérer les émotions qui vont pouvoir respirer puis vivre. On va aller voir son hypersensibilité parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup véhiculé, mais votre autre est un hypersensible. C'est une personne qui ressent énormément les choses, mais c'est devenu trop souffrant avec les expériences de vie, donc il a dû, encore une fois, enfermer cette sensibilité-là, se protéger, et c'est une des raisons pourquoi il doit avoir construit le faux self comme il le fait. C'est un système de protection simplement. Ensuite, on va aller voir tous les programmes internes qui le manipulent, lui. Pourquoi on peut souvent le confondre aussi avec une personne toxique ou une relation karmique. On va aller voir ces différences-là. On va aller voir toutes les peurs du masculin, parce qu'il y en a beaucoup, les peurs. Le masculin aussi, on va aller voir comment il vit l'amour, souvent pourquoi il agit différemment avec ses amis, sa famille que vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incompris aussi dans le parcours. Pourquoi c'est difficile pour lui de quitter l'énergie tierce quand c'est une autre femme. Comment il vous perçoit, comment il se perçoit, ses souffrances, ses peurs, encore une fois, ça je l'ai dit, je crois, tantôt. On va aller voir en détail le faux self. Pourquoi il a été construit, comment il a été construit, comment il va être déconstruit, puis qu'est-ce qui se cache derrière ce faux self-là. On va avoir, en fait, à propos du faux self, l'impact que ça a dans la vie du jumeau d'avoir créé ce faux self-là, entre autres, qui est dans un faux amour pendant très longtemps. Et ensuite, on va aller voir le monde imaginaire du masculin.
son besoin de vivre de l'adrénaline dans plusieurs secteurs de sa vie. C'est ce qui fait qu'il se sent vivant puisqu'il est coupé de son corps vital, si on peut dire ça comme ça. On va aller voir comment le masculin contrôle complètement son intériorité, puis comment éventuellement le barrage va céder. Donc, j'essaie de voir les points là. Qu'est-ce qu'il ressent quand nous, on équilibre de plus en plus nos énergies? Comment ça se passe quand il revient? Comment ça se passe pour lui, à l'intérieur de lui? Comment il le vit? Et pourquoi il a fui? Les explications de plusieurs témoignages de comment il l'a senti, justement. Puis comment il a créé des fausses sécurités qu'il s'aperçoit éventuellement qu'il a créées. Et pourquoi chez lui la culpabilité est très forte et pourquoi il souffre de cette culpabilité-là jusqu'à la fin. Alors, voici pour qu'est-ce qu'on va voir dans le webinaire. Bien sûr, il va y avoir possibilité de poser des questions. Il va y avoir un chat d'ouvert. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Et je vais créer, en fait, il y a 2 événements de créer pour permettre à des gens de pouvoir venir en semaine ou la fin de semaine pour ceux qui c'est pas possible durant la semaine. Les places vont être limitées parce que j'aimerais qu'on garde quand même un petit groupe pour pouvoir poser le plus de questions possible. Alors, comme je vous disais, toutes les informations pour s'enregistrer vont être sur mon site web, dans la boutique Love. Vous allez au bas de la page et il va y avoir le webinaire avec le calendrier qui sera là. Alors, allons-y maintenant pour le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais traiter plus en profondeur, qui est la tristesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la tristesse d'un point de vue de la conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience supramentale, c'est simplement un mental supérieur. C'est un mental qui est plus intelligent. Vous allez vous apercevoir, plus vous avancez en fait dans l'ouverture de conscience, que 2 mentales à l'intérieur de vous. Il y a un mental inférieur qui est manipulé par des programmes, par des entités également. J'en parlerai éventuellement. Et il y a un mental supérieur qui est une intelligence qui est supérieure. Et c'est une intelligence aussi qui est toujours juste, même si pour l'ego, ça peut sembler injuste souvent. Cette intelligence-là, elle est vraiment d'une intelligence pure. C'est vraiment une violation de l'intégrité de votre conscience. C'est une défense, c'est un système, un mécanisme en fait de défense contre le passé et également une protection contre le futur. Je m'explique. La tristesse entretient dans l'homme, donc dans vous, un attachement, un genre de crochet qui vous accroche aux mémoires du passé, dans lequel vous semblez avoir vécu une injustice. En tout cas, ça a été enregistré comme ça par votre ego. Il a vécu des situations où est-ce qu'il a observé qu'il y avait eu une injustice à son égard. Une injustice contre lui. Donc, la tristesse, finalement, c'est vraiment un agrandissement d'une plaie, d'une mémoire. Une plaie qui est une plaie dans la conscience, dans votre conscience. Une plaie qui agrandit par son retour toujours constamment dans les mémoires mortes du passé, agrandit toujours cette plaie-là. La tristesse, en fait, c'est une vibration dans votre corps mental. Observez vraiment à quel endroit la tristesse se situe. La tristesse, c'est pas une émotion que vous ressentez au niveau physique. Au niveau physique, ça sera plus une souffrance. Au niveau du corps mental, c'est là que la tristesse, c'est là qu'on retrouve la tristesse finalement. Donc, la tristesse, ça serait une forme de pitié envers vous-même pour compenser
une souffrance qui a été vécue, qui a été ressentie dans votre corps émotionnel. Donc, quand on ressent une souffrance dans le corps émotionnel, c'est comme si de s'octroyer, de se permettre de vivre de la tristesse, c'est comme une pitié qu'on se permet nous-mêmes. Donc, on se complaît d'une certaine manière dans cette tristesse-là. Et je vous juge pas, je juge pas personne pour ça. J'ai tellement été dans la tristesse dans ma vie que je la connais par cœur, cette programmation-là mentale, ce système de défense-là. Quand tu es triste, au moins ça te permet d'essayer de mettre du sens finalement à ce que tu vis qui semble avoir aucun sens pour vous. Non, la tristesse, c'est pas un remède ni pour le passé, ni pour le futur. La tristesse, elle offre vraiment aucune capacité de guérison, puis elle vous aide pas non plus à avoir une meilleure ouverture de conscience. C'est une vibration qui est vraiment pas haute. Au contraire, elle vous enlève à chaque fois un petit peu de votre énergie vitale, puis vous vous en rendez même pas compte. Elle s'attaque vraiment, cette tristesse-là, c'est un système de défense qui vous coûte vraiment cher parce qu'il s'attaque vraiment à votre énergie. Donc, elle va générer encore plus d'émotions. C'est comme elle met de l'huile sur le feu de vos émotions, si on peut dire ça comme ça, pour se nourrir encore plus de l'énergie qui est générée par l'émotion que vous allez déployer. C'est un mécanisme qui est projeté au niveau du mental. Donc, elle projette, ce mécanisme-là projette des images, des mémoires, des informations au niveau de votre corps mental ou des actions du passé qui avaient une charge émotionnelle très grande de tristesse, justement, qui a suscité énormément de tristesse en vous. Puis on vous ramène ces mémoires mortes-là, désolé, pour en fait que vous puissiez les faire revivre à travers votre corps émotionnel. Donc, on les sort à quelque part du coffre de vos mémoires et on ramène tout ça en haut à votre mémoire actualisée pour générer encore plus de tristesse et encore plus d'émotions à travers votre corps émotionnel. Ben, il y a une manière que moi je connais qui, en neutralisant cette tristesse-là, justement, en la neutralisant, pour moi, c'est d'arrêter de vouloir rationaliser la tristesse puis d'essayer de trouver des raisons logiques externes. Parce que tant que vous allez faire ça, vous allez pouvoir accuser tout et rien à l'extérieur, mais jamais vous allez arriver à libérer complètement ces mémoires-là qui vont toujours vouloir revivre à travers vous, donc vous restez victime de ces mémoires. Donc, arrêtez de chercher des raisons psychologiques d'un passé, en fait, qui participent justement, ces mémoires-là participent au niveau psychologique à entretenir votre naïveté à travers des mémoires mortes. C'est pourquoi il y a une énorme différence entre guérir puis libérer des mémoires. Et ça, guérir, on a fait ça pendant des siècles et des siècles, essayer de guérir, essayer de comprendre la tristesse ou les blessures venaient d'où. Les psychologues font ça depuis toujours, mais il faut s'élever à un niveau de conscience supérieur pour voir que ça ne sert pas à grand-chose. On le saurait, ça ne prendrait pas 25 ans, 30 ans, 50 ans de travail sur soi, entre autres, ou bien de psychanalyse pour arriver à libérer une mémoire. Parce que guérir, c'est vraiment pas libérer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça devient vraiment une illusion de vouloir guérir une mémoire. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'en fait, à chaque fois que vous essayez de guérir, bien, vous agrandissez la plaie. Vous fragmentez la lumière de la conscience qui veut vous montrer quelque chose. Donc, au lieu de garder le faisceau de lumière, en fait, qui est la conscience, qui est une énergie, qui veut vous montrer à travers cette tristesse-là, à travers cette souffrance, autre chose. Vous continuez toujours à garder les mêmes lunettes, la même vision, fermée
sur un faisceau qui est diffragmenté. Donc, c'est comme si la lumière vous la séparez au lieu de la mettre en concentré sur la problématique, puis de voir autre chose, parce que vous voyez toujours la même chose, parce que vous remettez toujours les mêmes lunettes d'un point de vue psychologique, d'un point de vue extérieur. Et c'est le jour de la marmotte, parce qu'on constamment, on l'analyse toujours du même point de vue. Mais ce que ça fait, c'est qu'on ne voit pas derrière ce qui se passe. Puis pour pouvoir aller voir derrière ce qui se passe, bien, il faut vraiment prendre cette tristesse-là, puis la mettre une fois pour toutes sur la table d'opération, puis d'aller en profondeur. Puis quand je dis d'aller en profondeur, c'est d'aller dans votre profondeur, pas dans les profondeurs extérieures d'analyse, ni dans les profondeurs du passé, parce que vous allez vous y perdre. On peut retourner dans tellement plein d'événements du passé où est-ce que c'était la faute de ci, la faute de ça, et d'essayer de mettre du sens, mais ça n'a juste pas de sens. Encore, après des fois 25 ans, 30 ans d'un événement qui s'est passé, continuer à vivre une tristesse par rapport à ça. Et à un moment donné, si vous voulez vous élever en vibration, il va falloir sortir de ça. Donc, c'est certain qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des chagrins, il y a des chagrins qui sont tellement profonds, qui semblent impossibles à se libérer, qui semblent en fait tout faire pour nous ramener à cette mémoire. Il va y avoir une parole, il va y avoir une chanson, il va y avoir une action, il va y avoir un nom, quelque chose qui va toujours vous ramener à cette mémoire-là. Alors, cette tristesse-là, ce type de tristesse-là, c'est la tristesse la plus dangereuse parce qu'elle a énormément d'emprise sur ceux qui ont ce type de tristesse-là. Mais il y a quand même une manière de pouvoir s'en libérer. Donc, comment on peut se libérer de ce type de tristesse-là ou toutes sortes de tristesse finalement, tous les types de tristesse, mais surtout celle-là qui s'achante sur vous, que vous avez l'impression que vous avez pas une corde d'attacher à cette tristesse-là, mais un boulet, une chaîne au complet d'attacher, puis que vous arriverez en fait jamais au bout du maillon pour couper, pour libérer totalement. Donc, comment on y arrive? Ben, c'est en trouvant la valeur émotive qui est attachée à la tristesse. Parce que dans votre système, à vous, les systèmes de valeurs, on a mis vraiment des valeurs à des choses qu'on tenait. Et la tristesse, ben, dans la tristesse, il y a toujours une perte de quelque chose qui a une grande valeur pour vous. On ne vit jamais une tristesse par rapport à une chose qui est négative pour nous. Donc, on vit toujours la tristesse par rapport à quelque chose qui a une grande valeur. Alors, il faut trouver quelle est cette grande valeur dans votre livre à vous. Est-ce que pour vous, le respect ou l'amitié ou l'amour ou peu importe qui vous a causé la tristesse, la perte de cette chose vous a causé de la tristesse? C'est parce que vous aviez mis énormément de valeur à cette chose. Et c'est justement cette valeur-là qui est votre piège. Vous avez mis cette valeur-là trop sur un piédestal. Et quand je dis trop, ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir une valeur de respect, ce n'est pas bien d'avoir une valeur d'amitié. Mais quand cette valeur-là, elle prend tellement le dessus sur le bien-être de vous que vous en souffrez au point de vouloir mourir ou de rester attaché à cette chose, à cette valeur, parce que c'est vraiment la valeur. Vous restez tellement attaché que vous en souffrez pendant des années. Donc, on vous amène en fait à vous dépasser dans ça. Donc, si vous désirez vous élever en vibration, vous devez avoir une façon plus grande de voir la situation, l'action ou même la valeur que vous avez donnée et de la voir de manière différente. Donc, il faut vraiment oser aller voir plus loin que ce que vous voyez dans l'événement, dans l'action, dans la situation. Et ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de volonté, puis beaucoup d'intelligence et d'amour de votre part. C'est vraiment un acte chirurgical qu'on vous demande de faire. Donc, vous vivez cette tristesse, mais à un moment donné, il faut vous détacher puis l'observer. Observer cette tristesse-là, mais d'une autre manière, avec un regard nouveau, comme vous ne l'avez jamais vu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une personne à côté de soi qui a déjà fait ce travail-là et qui peut vous accompagner dans cette observation-là.
parce que ça demande beaucoup de discernement et ça demande de prendre de la hauteur. Quand je dis de la hauteur, c'est de pouvoir voir justement la forêt, mais à un autre niveau. La forêt dans laquelle vous vous sentez pris, que vous ne voyez pas une porte de sortie, alors que si on monte dans la montagne et qu'on regarde le chemin, c'est peut-être plus facile justement de voir qu'il y a une porte de sortie. Donc, si vous restez prisonnier dans la basse vibration de la tristesse et que vous restez enfermé dans ça, il n'y a aucune façon pour vous, dans votre prison mentale, de voir une porte de sortie. Et vous allez rester enfermé dans des mémoires du passé, des mémoires qui sont mortes, qui se jouent de vous. Donc, la tristesse, elle s'habille toujours d'une valeur qui vous plaît, de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, en apparence, pour l'ego, et vous allez voir pourquoi. Parce que si on vous retire ça, cette chose-là, eh bien, vous allez avoir l'impression de, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, de vous être fait trahir, de vous être fait voler, de vous être fait violer justement dans vos valeurs profondes. Et vous allez même ressentir une injustice incroyable. Parce que, en fait, vous cherchez toujours une logique à votre souffrance. Puis, cette souffrance-là, souvent, elle fait juste pas de sens. Puis, pourquoi elle fait pas de sens? Elle fait pas de sens surtout pour votre ego. Parce que vous vous considérez comme une bonne personne, vous considérez que vous faites les choses de manière juste et vous considérez et vous jugez que l'autre aurait pas dû vous faire ça ou que la vie aurait pas dû vous faire vivre ça. Vous croyez en fait que c'est injuste. Et surtout, vous croyez avoir raison dans ce fait que c'est injuste. Il doit sûrement avoir une raison que j'ai pas compris. Ça fait pas de sens que j'ai vécu ça, moi. Pourquoi que j'ai vécu ça? Et vous essayez, en fait, de voir où est la faille. Où est la faille dans l'extérieur, alors que la faille, ben, elle est dans vous, mais que vous l'avez juste pas vue jusqu'à présent. Puis quand je dis la faille, elle est dans vous, oui, c'est une faille, mais vous allez voir comment que la vie, en fait, elle est toujours parfaite. Puis elle veut vous faire voir cette faille, puis elle veut solidifier votre intériorité afin qu'éventuellement, vous n'ayez plus à souffrir comme ça. Donc, dans un sens, vous aviez probablement raison que c'était injuste puis que vous n'auriez pas dû vivre cette situation-là. Ou qu'on n'aurait pas dû vous faire vivre ça, que ce soit une personne ou la vie. Donc, si on s'élève dans une autre vibration, une vibration d'une autre intelligence, donc dans le mental supérieur, avec une lumière, justement, qui vient nous éclairer, bien, vous allez voir qu'à un autre niveau, il y a toute qu'une autre histoire qui se joue, puis que ça fait beaucoup de sens. À une autre échelle de valeur, en fait, la vie, vous allez voir qu'elle a ses raisons. Puis c'est pas des raisons que votre ego pouvait comprendre au départ. Parce qu'à un autre niveau, à un certain niveau plus bas, ça semble injuste, mais à un niveau plus haut, vous allez voir que c'est d'une justesse incroyable et que la vie est vraiment parfaite. La tristesse représente pour l'homme une très grande souffrance émotive, puis elle représente en même temps le matériel nécessaire à votre transformation. À la transformation, en fait, d'une trop grande sensibilité émotionnelle et mentale que vous avez. Et oui, une trop grande sensibilité peut vous nuire, puis peut vous apporter énormément de souffrance. Pendant vos expériences de vie, vous avez pu voir que c'était une valeur extrêmement grande, une personne qui avait une grande sensibilité. Mais vous allez vous apercevoir avec les prises de conscience, justement, que oui, c'est une belle qualité, mais qu'elle cache derrière un grand défaut également. Donc, autant que ça peut être une énorme grande qualité, ça peut être un énorme défaut parce que tant que c'est pas équilibré, tant que c'est pas juste, ben ça peut vous amener des énormes souffrances. Parce que c'est une émotion, la tristesse qui vibre très bas. Donc, oui, vous pouvez être sensible, mais pas au point de souffrir à ce point-là et de vouloir soit mourir ou vous venger
ou de rester en petite boule pendant des heures, voire des jours. On vous demande en fait, à travers cette expérience-là, parce que la vie vous amène des expériences, pas pour vous abaisser, mais pour que vous vous éleviez. Mais pour pouvoir vous élever à travers ces expériences-là, il faut l'avoir de manière différente. Donc, on vous demande à travers l'expérience de vous élever en vibration, d'élever vos émotions en vibration également. Donc, d'avoir un regard qui est neuf, un regard qui est différent. Et comme je disais, un regard pas du mental inférieur qui est parasité, mais du mental supérieur qui a plus d'intelligence pour aller vraiment dans une conscience qui est plus grande. La trop grande sensibilité cache une certaine insécurité derrière. On est appelé à se construire, se développer dans une plus grande conscience, donc où est-ce que l'insécurité puis la tristesse n'existent plus. La vie semble imparfaite, souvent, je l'avoue, en apparence, mais en fait, tout est parfait. Tout est joué d'une manière tellement intelligente que ça nous aide toujours à grandir notre conscience de plus en plus si on le permet. Parce qu'on a énormément de résistance à l'intérieur de nous. On est pris dans nos fausses sécurités, en fait, mais qui nous enferment complètement. Un jour, l'homme conscient que vous êtes appelé à devenir va ou devra être en capacité de reconnaître qu'absolument tous vos expériences sont à la mesure de vos besoins d'évolution. Tout est là pour vous faire évoluer. La tristesse, c'est vraiment l'épreuve des bonnes personnes, des trop bonnes personnes, des trop sensibles personnes qui ont un grand cœur. Un si grand cœur que la vie vient tout leur arracher à un certain point pour vivre une très grande tristesse, pour ensuite pouvoir comprendre que derrière, il y avait une trop grande sensibilité, une trop grande insécurité. Le chagrin frappe toujours le cœur. Il frappe toujours le point le plus sensible, donc ceux qui sont le plus sensibles. C'est malheureux dans un sens, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'était votre trop grande sensibilité, ou c'est votre trop grande sensibilité qui cause vos plus grandes souffrances quand vous observez ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Vous allez toujours attirer des gens qui vont venir abuser de cette sensibilité-là, pas pour vous faire souffrir, mais pour que vous puissiez en prendre conscience. Vraiment, on vous amène à grandir dans la conscience en vous connaissant de plus en plus. C'est dans vos profondeurs que vous devez aller pour apprendre à vous connaître, dans vos failles, dans vos parts d'ombre, parce que ça fait partie de vos parts d'ombre. Vous pensez que c'est l'autre, l'abuseur à l'extérieur, qui est dans l'ombre, mais en fait, c'est votre insécurité qui est cachée derrière votre grande lumière. Mais cette insécurité-là, c'est une grande ombre, c'est un grand gouffre que vous pouvez vous y perdre dans une souffrance sans fin. Plus votre sensibilité est grande, plus l'insécurité est grande et plus votre souffrance et votre tristesse est grande. Donc, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'homme nouveau que vous êtes appelé à construire à l'intérieur de vous. Tout doit être transmuté, donc même l'insécurité qui est cachée derrière votre grand cœur, derrière votre grande sensibilité. Vous croyez que c'était une grande qualité, mais vous ne voyez pas derrière ce qui se cachait. Pendant vos expériences, vous aviez cru que la sensibilité, c'était la plus grande qualité, mais pas au point de souffrir. Puis maintenant que je vous en ai parlé, vous pouvez juste plus le voir, parce que quand on met de la lumière sur un ombre, elle ne peut plus se cacher. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis en fait, vous allez vous apercevoir que dans cette transmutation, cette transformation, vous allez aller chercher l'énergie de l'insécurité qui était derrière, de la tristesse que vous avez vécue, des souffrances que vous avez vécues. Vous n'allez pas laisser partir ces énergies-là. Ces énergies-là, c'est vos énergies et vous en avez vraiment besoin pour construire votre nouveau vous. Et c'est la neutralité que vous allez retrouver à l'intérieur de cette nouvelle construction
une construction qui est solide. Et dans votre construction, vous avez besoin de vos deux piliers, de vos piliers d'ombre et vos piliers de lumière qui font partie des énergies qui sont en vous. Vous êtes ombre et lumière, vous ne pourrez jamais être un ou l'autre, sinon vous êtes polarisé, vous êtes juste sur un pilier, puis ça ne peut pas faire une construction forte. Vous n'êtes pas centré. Pour être centré, c'est pas un pilier, c'est deux piliers, puis vous êtes au centre. Donc, votre neutralité, justement, d'arriver à cette neutralité-là, votre construction va vous permettre d'être plus centrique, donc de vous bâtir intérieurement. Cette centricité-là, cette construction solide que vous faites de plus en plus à l'intérieur de vous va vous permettre d'arriver un jour à être capable de regarder le passé, les souffrances, les événements, les actions, les conditions d'un œil neuf, d'un œil froid, sans souffrir, sans tristesse. Vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe en arrière, comment que la vie elle était parfaite, même si en apparence, c'était pas le cas au premier abord. Donc, la tristesse, elle se conscientise. L'homme qui devient de plus en plus conscient sait que tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il vit encore, c'était nécessaire. Tout ce que vous avez vécu, en fait, était à votre mesure, était vraiment parfait. Tout a été parfaitement orchestré pour votre transformation. Donc, toutes les expériences étaient des prétextes à votre transformation. Toujours. Lorsque vous souffrez plus, surtout d'un chagrin qui était profond, quand vous avez traversé ça, quand vous allez libérer et récupérer cette énergie-là pour vous bâtir, la transformation qui se fait, elle est à un niveau que vous vous êtes jamais imaginé. Vous avez jamais connu cette partie-là de vous avant. Vous devenez d'une solidité, mais incroyable. C'est vraiment magnifique de voir cette transformation. Donc, vous devenez automatiquement de plus en plus libre, intouchable dans votre territoire psychique, dans votre territoire émotif, mental. Vous devenez de plus en plus invulnérable parce que vous êtes solide. L'homme de plus en plus conscient devient à un certain point même capable de supporter le manque de logique qui est apparent. Le manque de logique qui est apparent, qui cache derrière une perfection de son être nouveau en devenir. Ce qui devient intéressant avec le temps, c'est que la tristesse, elle disparaît. Mais c'est qu'on voit éventuellement pourquoi on avait vécu cette tristesse-là. Puis une fois qu'elle est transmutée, ça nous permet, comme je disais, de construire avec ces énergies-là un corps mental, un corps émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Puis ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans nos prises de conscience, dans l'accueil justement d'une intelligence nouvelle, d'une intelligence supérieure. La vie est magnifique et elle nous amène dans une plus grande imperméabilité contre la souffrance. Si on accepte d'ouvrir en soi un petit jardin, un petit espace à l'intérieur de vous où est-ce que vous vous asseyez puis que vous vous permettez d'observer ce qui se joue, qui pourrait être différent que ce que votre ego a perçu. Donc, un tout petit regard différent, une toute petite brèche pourra vous permettre de trouver la porte de sortie. Mais vous devez pour ça avoir une volonté puis une intelligence d'amour pour vous avant tout. Une autre chose qui est importante à comprendre dans ce processus de libération, en fait, c'est que vous pouvez avoir un support pour comprendre comme ça, pour avoir des prises de conscience. Mais les libérations, il n'y a que vous qui puissiez le faire et c'est vraiment de reprendre votre pouvoir intérieur. Quand vous faites ces prises de conscience-là, ces libérations, c'est des batailles que vous aviez face à des énergies qui se jouaient de vous
qui vous rendent tellement plus solide, tellement plus fier. Vous prenez une confiance en vous qui est juste incroyable. Vous vous allégez non seulement des mémoires qui vous alourdissaient, mais vous accueillez de plus en plus de lumière et d'énergie, de vibration à l'intérieur de vous, donc de conscience. Puis vous devenez à ce moment un être de plus en plus libre et souverain.